les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le thème des princesses Disney. Alors on va commencer par réaliser toutes les petites fleurs qui vont venir se poser sur notre gâteau. Donc pour ça vous étalez une bande de pâte à sucre fine, vous faites quelques bandes à l'intérieur et vous allez enrouler votre petite bande de façon à former une petite fleur. Vous en collez le bout, vous plissez légèrement à la base et c'est bon. Vous en faites de plusieurs couleurs, donc moi les couleurs que j'ai décidé de décliner sont le bleu, le jaune, le violet et le rose pour rester dans les couleurs de chaque princesse Disney. Donc vous en faites de cette manière, de chaque couleur. Ensuite on va faire des fleurs d'une autre forme. Donc pour ça vous prenez des petits emporte-pièces éjecteurs et vous découpez quelques fleurs à l'intérieur. Vous les déposez sur une mousse à fleurs et avec un petit outil boule, vous pointez dans le creux de façon à faire recourber les pétales. Donc là voilà, je fais la même chose que pour la première, enroulé, on coupe et c'est bon. Vous voyez, ça forme comme des genres de toutes petites roses. Ensuite, de la même façon, les fleurs. Et cette fois-ci, je vais mettre des perles argentées à l'intérieur. Donc avec l'outil boule, vous recroquevillez les pétales, un petit peu d'eau et quelques perles argentées à l'intérieur. Ensuite, les papillons, donc pareil, à l'emporte-pièce, on découpe. Et ensuite, dans une boîte d'œufs, on va les placer de manière à ce que les ailes soient recourbées. On va laisser sécher ça au moins 1 heure ou 2. Et de cette façon, nous aurons des jolis papillons avec des ailes bien recourbées. Ensuite, on va faire les feuilles pour mettre à côté des fleurs. Donc pour ça, de la pâte à sucre verte, un emporte-pièce éjecteur feuille et vous découpez vos feuilles à l'intérieur. Ensuite, pour que ces feuilles soient aussi légèrement recourbées, vous les mettez sur le bord d'une assiette avec des bords, pas une assiette complètement à plat, il faut qu'il y ait quand même des bords et vous les placez tout autour de manière à faire une légère courbe. Ensuite pour la rose, donc je ne vais pas vous montrer le tuto en entier parce que j'ai déjà fait un tuto sur la rose. Je vous mettrai le lien juste en haut pour que vous puissiez aller voir comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple. Donc voici, une fois que toutes nos petites fleurs sont faites, maintenant on passe à l'effet matelassé sur le gâteau. Donc si vous avez un patchwork, vous faites au patchwork. Moi j'ai pas de patchwork, donc je décide de faire avec une équerre. Donc vous tracez dans un sens puis dans l'autre, c'est moins régulier qu'avec un patchwork, mais ça fait un effet matelassé tout à fait correct. Et ensuite, avec une roulette design, vous repassez les traits de façon à faire ces petits effets couture. Ensuite, avec un outil étoile, vous faites des points à chaque intersection, des petits losanges. Donc vous pouvez mettre des perles aussi, c'est un peu comme vous voulez. Moi je voulais que ça fasse comme un genre de petit clou à l'intérieur, légèrement étoilé. Ensuite, on en colle légèrement la base sur le haut du gâteau et on place la couronne. Donc pour la couronne, c'est pareil, j'avais déjà fait un tuto sur la couronne, je vous mettrai le lien juste ici, de façon à ce que vous puissiez aller voir comment on fait. Vous allez voir, ça aussi, c'est pas bien compliqué. Ensuite, une image, donc imprimante alimentaire ou imprimante normale, comme vous voulez, et vous la collez sur la base du gâteau. On place ensuite nos petites fleurs, alors là c'est un petit peu aléatoirement, comme vous voulez. Vous essayez qu'à chaque fois il y ait une couleur différente à chaque endroit où vous placez des fleurs pour rappeler la totalité des couleurs des princesses et du gâteau. Vous voyez nos petites roses. Et les papillons. Donc les papillons, placez-les voilà un petit peu sur le haut du gâteau de manière à ce qu'on voit bien la courbure des ailes. Et voilà ce que ça donne pour le tour du gâteau. Et pour la couronne. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager à avoir encore plus de tutos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici.
il y aura une nouvelle vidéo toutes les dimanches et donc comme prévu, le tuto pour apprendre à faire la couronne en pâte sucre juste ici. Je vous dis à bientôt, bye bye!